Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'ensemble des nombres réels que l'on note grand R et nous allons parler aussi des autres ensembles de nombres que vous avez rencontrés sans toutefois toujours les nommer au cours de votre scolarité. Donc là, on se place à un niveau plutôt seconde. Et pour définir correctement ce qu'est un nombre réel, on va parler de la droite graduée que vous connaissez depuis la classe de sixième, voire avant, et que vous avez complétée grâce au nombre négatif à partir de la cinquième. Sur cette droite graduée, vous avez l'origine du repère qui va correspondre au nombre 0, et ensuite vous allez avoir des graduations régulières qui font qu'à chaque point de notre droite, on va pouvoir associer un nombre. Ce nombre, on va l'appeler l'abscisse du point. Donc ici, mon point A a pour abscisse 1. Et c'est à partir de cela que l'on va déterminer ce que sont les nombres réels. Donc ce que l'on appelle un nombre réel, c'est tous les nombres qui vont pouvoir représenter l'abscisse d'un point sur ma droite graduée. Et à ce moment-là, on le notera, vous venez de le voir, grand R avec cette fois-ci une double barre verticale. C'est ainsi que l'on nommera tous nos ensembles de nombres. Regardons de plus près cette droite graduée. Donc ici, vous avez la droite comme habituellement, avec une indication du sens positif, le 0 qui correspond à notre origine, et ensuite nos graduations qu'on peut graduer par exemple ici de 1 en 1. Sur cette droite, nous avons ce que l'on appelle de la continuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou en fait dans cette droite. Chaque point de la droite est bien représenté par un nombre. Ici, j'y ai placé différents nombres qui sont justement parmi les plus compliqués que l'on a vus jusqu'à présent. Nous avons vu par exemple racine carrée de 2, qui est un nombre réel, qui vaut environ 1,414, etc. Et on peut aller le placer donc ici entre 1 et 2. On a vu pi, évidemment, c'est le nombre le plus compliqué. Comme on a vu, on est à 3,14, etc., etc. Donc ici, on va le placer. Et moins 4 tiers, de la même façon, c'est un nombre réel, c'est aussi un nombre fractionnaire, on donnera après une autre définition, mais on peut aller le placer sur la droite des nombres réels. Donc réellement, tous les nombres que vous avez vus jusqu'à présent sont des nombres réels, du plus simple au plus compliqué. Et justement, en parlant du plus simple au plus compliqué, on va essayer de faire un résumé de toutes les catégories de nombres que vous avez vues depuis votre enfance tout simplement. Donc ici, vous voyez beaucoup de symboles d'ensemble de nombres. Je pense que ça va être plus parlant sur un dessin. Et on va commencer très naturellement, quand on est jeune, on compte sur ses doigts. Et on compte des nombres entiers et des nombres entiers positifs. C'est ce qu'on appelle en mathématiques l'ensemble des entiers naturels, que l'on note grand N avec à nouveau une double barre. Et dedans, on retrouve des nombres entiers, 0, 5. Alors ils peuvent être écrits avec des formes un peu plus bizarres. Vous voyez, j'ai marqué racine carrée de 36, ça fait 6, c'est bien un entier naturel. Naturel voulant dire positif. Ensuite, on peut élargir ça. J'ai parlé tout à l'heure de la classe de cinquième pour les nombres négatifs. Si on a des entiers mais qui sont soit positifs, soit négatifs, à ce moment-là, on obtient l'ensemble Z des entiers relatifs. Donc, cet ensemble-là, des entiers relatifs, est à l'extérieur, il contient l'ensemble des entiers naturels. C'est-à-dire qu'un nombre positif est aussi à la fois un nombre relatif. Moi, je donne toujours cette analogie. Si grand N, c'est votre trousse, grand Z, c'est votre sac de cours. Vous mettez bien votre trousse à l'intérieur de votre sac. Et donc les nombres, c'est-à-dire les stylos que vous avez dans votre trousse, sont bien aussi à l'intérieur de votre sac. C'est ce que l'on représente par ce symbole ici, cette espèce de C un peu allongé, qu'on appelle le symbole d'inclusion. Donc on dit que l'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z. Et si on continue comme ça à diversifier nos nombres et à ajouter de nouvelles catégories, on arrive maintenant aux nombres décimaux. Aux nombres décimaux, donc qu'ils soient positifs ou négatifs, j'en ai mis quelques exemples, et on revient à la définition qu'on a eue, soit en fin de primaire, soit en début de collège.
un nombre décimal peut s'écrire sous la forme d'une fraction avec une puissance de 10 au dénominateur. Ou alors, on peut dire aussi que c'est un nombre à virgule, mais qui s'arrête après la virgule. Attention, hein. On a tendance à dire un nombre décimal, c'est un nombre à virgule. Ça, c'est mathématiquement faux. Il faut en plus que la partie décimale s'arrête. Donc ici, un quart, par exemple, ça fonctionne très bien. On est à 0,25, ça s'arrête. Après, on a toutes ces fractions qui justement ne s'arrêtent pas. Alors, on connaît nos divisions par 3, par 7, par 9, par 11, qui sont toujours des choses compliquées. Et à ce moment-là, on arrive à l'ensemble Q des nombres rationnels. Donc, les nombres rationnels sont ceux qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Encore une fois, on est dans une inclusion, c'est-à-dire que c'est une catégorie supplémentaire, mais je peux très bien prendre au tout début mon nombre 5 et l'écrire 5 sur 1. C'est donc bien un nombre rationnel aussi. Donc j'ai mis dans cette catégorie précisément les fractions justement qui ne vont pas donner une partie décimale finie, un tiers, vous connaissez, hein, 0,3333, et ça va à l'infini. Moins 31 septièmes, si vous le calculez, vous allez voir que ça ne s'arrête jamais. Mais par contre, ils ont tous une particularité, c'est que dans leur partie décimale, il y a quelque chose, un groupe de nombres de chiffres, pardon, qui va se répéter. C'est-à-dire que c'est cyclique. Si je prends ici cette écriture que je vous mets, 2,31 et ensuite 512, 512, 512 qui vont se répéter à l'infini. Vous pouvez voir, un tiers forcément, c'est le 3 qui va se répéter à l'infini. Si vous faites à la calculatrice ou à la main 31 septièmes, vous allez voir aussi une partie qui va se répéter à l'infini. Voilà une des caractéristiques des nombres rationnels. Et autour d'eux, il y a tous ces nombres qui par contre ne peuvent pas être écrits sous la forme d'une fraction. Notamment la racine carrée de 2, ça donnera l'objet d'une démonstration obligatoire au programme de seconde, et donc j'en ferai une future vidéo. De même, moins racine carrée de 37. On ne va pas réussir à l'écrire sous la forme d'une fraction. Pi non plus. Voilà, il existe d'autres nombres qui sont des nombres réels, mais qui ne font pas partie des rationnels, des décimaux, des entiers, etc. Il existe aussi d'autres catégories de nombres à l'extérieur, comme par exemple les nombres complexes, mais ça, on en reparlera plus tard dans vos années de lycée. Donc pour conclure, retenez cette chaîne d'inclusion. Nous avons les entiers naturels, donc positifs, qui sont inclus dans les entiers relatifs, positifs et négatifs, qui sont inclus eux-mêmes dans les nombres décimaux, qui sont inclus dans les nombres rationnels, donc qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Et enfin, l'inclusion finale, dans la plus grande catégorie, les nombres réels. Et comme je vous le disais, ces nombres réels représentent pour l'instant toute l'étendue, tout l'univers de vos connaissances au niveau des nombres. Voilà pour cette vidéo. Au revoir.